Monsieur Ludovic. Merci déjà pour votre temps et d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour Iman, Euh, merci de me recevoir. Merci à vous. Donc, vous avez dressé un portrait de la ville de Marrakech et je reprends vos mots. Vous m'avez dit que ce n'est pas le portrait d'une ville vide et triste, mais plutôt celui d'une ville qui respire et qui prend son temps, le temps de vivre d'une certaine façon. Donc, parlez-nous de ce livre et de cet ouvrage. Ah oui, écoutez, moi je me suis trouvé un petit peu bloqué sur Marrakech pendant la période du confinement qui a duré de longs mois. Ce n'était pas du tout prévu, je me suis retrouvé bloqué sur place et j'ai été amené à parcourir la ville jour après jour et j'ai été sensible à l'atmosphère qui se dégageait. C'est vrai que ce n'était pas une ville triste. C'était plutôt une ville qui respirait parce qu'il y avait plus de touristes, certes, mais la ville avait été un petit peu comme rendue à ses habitants, rendue aux Marrakechis. Et donc, ça donnait une atmosphère qui était tout à fait différente, qui avait un côté agréable, particulier, différent. Et j'ai été sensible à cette atmosphère. Et donc, ça m'a donné envie de faire des photos, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que je n'étais pas du tout là pour ça à la base. Ça faisait des années que je n'avais pas fait de photos dans Marrakech. Et donc, j'ai commencé à sortir et j'ai trouvé que les photos étaient intéressantes parce qu'elles traduisaient bien cette atmosphère particulière. Donc, c'est devenu une quête, c'est devenu presque un travail. C'est-à-dire, je suis sorti quasiment tous les jours. J'ai parcouru la quasi-totalité des rues de la Médina. Je suis allé revoir des monuments que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je suis allé à la rencontre de beaucoup de gens, beaucoup de personnes dont j'ai fait des portraits avec lesquels j'ai discuté. Et petit à petit, au fil des semaines, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'images et que ces images, d'une certaine façon, racontaient une histoire et puis présentaient la ville de Marrakech de manière différente. Ce n'était pas les clichés touristiques habituels, c'était un portrait qui, quelque part, était très poétique. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça me faisait vraiment plaisir de voir ces images. Donc, j'ai été amené à en parler à mon ami Monsieur Ritnani, qui est le directeur des éditions La Croisée des Chemins à Casablanca, et qui lui aussi m'a dit que c'était bien, que ça lui plaisait beaucoup. Donc, à partir de là, de fil en aiguille, on a été amené à réfléchir à un livre de photos. On a fait une sélection d'un peu plus de 50 images. On est allé aussi chercher des très beaux textes qui avaient été écrits sur Marrakech par de grands auteurs, comme notamment, je pense à Tahar Ben Jelloun. Et en réunissant toutes ces images et tous ces textes, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui était assez beau, oui, qui donnait vraiment une vision de Marrakech intéressante et surtout différente. Donc, à partir de là, on est allé plus avant dans la construction du livre. On a voulu en faire quelque chose d'assez important, un très grand livre, parce que finalement, il va mesurer, je crois, 30 cm par 40 cm. C'est vraiment très, très grand pour un livre. L'idée étant de mettre vraiment en valeur les photos et de faire honneur à la ville de Marrakech. Donc, Monsieur Ludovic, vous êtes également créateur du trophée Marrakech Chef et vous êtes auteur du livre à succès La gastronomie marocaine en son palais. Comment vous pouvez décrire votre relation avec le Maroc en général et avec Marrakech en particulier? Peut-être aussi, qu'est-ce qui vous a poussé ok, vous pouvez nous décrire un peu cette relation? Écoutez, moi j'ai différentes activités. Effectivement, j'ai été amené il y a quelques années à créer le trophée Marrakech parce que je m'intéresse beaucoup à la gastronomie et je trouvais que la gastronomie marocaine n'était peut-être pas suffisamment représentée à l'international. Bon, la plupart des gens savaient que on mangeait bien au Maroc, mais c'était souvent un peu cliché. Et donc, j'ai eu envie de faire connaître la gastronomie de manière un petit peu plus large. Donc, j'avais organisé ce trophée. Ma relation avec le Maroc, c'est tout simplement que depuis 18 ans, Marrakech est devenue ma ville d'adoption. Je partage actuellement mon temps beaucoup entre Marrakech et la France.
Et je suis vraiment tombé amoureux et du pays et de ses habitants. Je trouve que le Maroc est vraiment un pays charmant avec des gens magnifiques. Donc voilà, c'est d'autant plus pour cette raison que pour moi aujourd'hui, c'est important de rendre hommage à un pays qui m'a énormément donné et énormément apporté. C'est vrai que jusqu'à présent, en dehors du trophée Marrakech, je n'avais pas eu l'occasion de faire de photos, je n'avais pas travaillé en tant que photographe. Et là, vraiment, c'est ces circonstances tout à fait particulières qui m'ont poussé à ça. Et quelque part, même si je sais que la période a vraiment été très difficile pour beaucoup de gens, quelque part, cette période de pandémie a été une assez grande chance pour moi parce que sinon, il est possible que je n'aurais jamais fait ce livre. Et nous l'avons titré Marrakech, une année particulière, parce que c'est vraiment une année particulière pour tout le monde, pour le monde entier, je peux dire. Mais ça a aussi été une année vraiment particulière pour moi, parce que j'ai redécouvert Marrakech. Donc, pour revenir justement à cet ouvrage, vous m'avez dit que vous avez souhaité compléter la sortie de cet ouvrage par une édition d'artiste qui est destinée aux amoureux de la cité ocre. Donc, de quoi se distingue effectivement cette édition? Et vous m'avez dit également que vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour financer cette édition. Vous pouvez nous parler? Absolument. Oui, tout à fait. Alors, donc, lorsque nous sommes tombés d'accord avec monsieur Etnani de la Croisée des Chemins, on est donc parti sur l'idée du lancement du livre qui va sortir à la rentrée prochaine. Mais dans la mesure où pour moi, ça avait été une expérience personnelle vraiment, vraiment riche et une véritable redécouverte de Marrakech, je me suis dit que le livre pourrait certainement parler au cœur des Marrakechis, au cœur des gens qui vraiment aiment profondément Marrakech. Et je me suis dit que pour ces personnes, ça pourrait être intéressant de proposer une édition limitée. Donc, c'est ce que je suis en train de lancer en ce moment. C'est un tirage d'artistes de 500 exemplaires qui seront numérotés et signés. Alors, c'est une édition beaucoup plus prestigieuse, avec un papier particulier, etc., avec une reliure spéciale. Et ce produit, j'ai eu envie de le proposer à travers une plateforme de crowdfunding parce que l'avantage de cette démarche, c'est que ça me permet d'être en contact direct, en tant que photographe, d'être en contact direct avec les gens qui vont acheter le livre. Donc, c'est une possibilité que je leur fais de contribuer eux-mêmes à la sortie de cette édition spéciale. Et j'avais envie de cette relation directe, j'avais envie d'offrir ça aux gens qui aiment Marrakech, comme personnellement j'aime aussi Marrakech. Donc là, c'est tout à fait particulier, c'est-à-dire que le livre n'est disponible que sur la plateforme de crowdfunding, ça s'appelle Kickstarter. Il faut d'ailleurs préciser que c'est quasiment la première fois qu'un projet culturel marocain est proposé sur cette plateforme. C'est une plateforme internationale qui est très sélective. Et donc, les personnes qui seraient intéressées pour avoir un exemplaire donc de cette édition spéciale peuvent aller sur le site Kickstarter et souscrire, sachant qu'il ne reste plus que quelques exemplaires disponibles actuellement, mais c'est encore possible. Donc, ils peuvent agir vraiment de manière très directe pour que ce livre voit le jour. Et lorsqu'il sera fabriqué, ils recevront directement chez eux donc un exemplaire numéroté et signé du livre Marrakech, une année particulière. Et combien ça dure cette campagne de souscription? Alors, la campagne a commencé il y a juste 3 jours et elle va être terminée le jour où les 500 exemplaires auront été souscrits, donc ça peut se faire très vite. Et au plus tard, ce sera, je crois, le 9 juin, parce que la campagne en tout durait 20 jours.